Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin avec une énergie nouvelle, une motivation qui brûle en vous, une envie profonde de devenir une meilleure version de vous-même. Peut-être est-ce une rencontre, un livre, une épreuve de la vie, ou simplement une réflexion intérieure qui a déclenché ce désir. Mais une question se pose. Qu'est-ce qui nous pousse réellement à évoluer? Pourquoi cherchons-nous à nous améliorer? Bienvenue dans Trésor du savoir, le podcast où nous explorons les forces invisibles qui nous guident. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la motivation humaine et de ce qui nous pousse à devenir de meilleures personnes. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir le psychologue et coach en développement personnel, Dr. Julien Morel. Dr Morel, avant d'aborder le rôle du déclic intérieur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains ressentent un besoin si fort de s'améliorer alors que d'autres restent dans leur routine sans chercher à changer? C'est une question fascinante, et la réponse repose sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faut comprendre que chaque individu a une perception unique du changement. Pour certains, le statu quo est synonyme de sécurité, tandis que pour d'autres, il est perçu comme un frein. Il y a aussi ce qu'on appelle le moteur interne, cette force psychologique qui nous pousse à évoluer. Elle est souvent déclenchée par 3 éléments. Premier, l'inspiration. Nous voyons quelqu'un que nous admirons, une personne qui incarne ce que nous voulons devenir. 2. L'adversité. Une épreuve, un échec, une déception qui agit comme un électrochoc. Troisième, la prise de conscience. Un moment de réflexion où nous réalisons que nous pouvons et devons faire mieux. Donc, en quelque sorte, ce qui nous pousse à évoluer est soit un choc, soit une fascination. Exactement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui traverse une période difficile, comme une perte d'emploi ou une rupture. Dans un premier temps, cette personne peut se sentir abattue, mais progressivement, elle peut utiliser cette douleur comme un carburant pour se réinventer. C'est ce qu'on appelle la résilience transformative. À l'inverse, une personne peut être inspirée par une figure de réussite, un artiste, un leader, un ami. Ce modèle devient alors une source de motivation. Nous fonctionnons beaucoup par imitation et inspiration. Mais alors, comment maintenir cette motivation? Beaucoup commencent avec une grande énergie, puis abandonnent en cours de route. C'est un point clé. La motivation est souvent cyclique, elle fluctue. Le secret, c'est de transformer une motivation passagère en habitude durable. Pour cela, il y a quelques stratégies efficaces. Premier, l'engagement public. Lorsque nous annonçons un objectif à nos proches, nous sommes plus enclins à le poursuivre pour ne pas perdre en crédibilité. 2. L'environnement positif. Être entouré de personnes qui nous soutiennent et partagent nos valeurs. Troisième, la progression mesurable. Découper un grand objectif en petites étapes pour éviter le découragement. Donc, au final, le changement ne repose pas que sur la motivation, mais aussi sur la discipline et l'environnement. Absolument. L'erreur courante est de croire que nous devons être motivés en permanence. En réalité, même les plus grands leaders ou athlètes ne sont pas motivés tous les jours. Ce qui fait la différence, c'est la constance. Ils ont des routines et des engagements qui les empêchent de reculer. C'est rassurant de savoir que l'évolution n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Mais existe-t-il des freins psychologiques qui empêchent certains de se lancer dans cette quête d'amélioration? Oui, et ils sont nombreux. Les 3 principaux obstacles sont: Premier, la peur de l'échec. Beaucoup évitent le changement par crainte de ne pas réussir. 2. Le doute de soi. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables de changer ou de progresser. Troisième, l'influence de l'entourage. Parfois, le milieu social ou familial décourage l'évolution, par jalousie ou par peur de voir la personne s'éloigner. Pour surmonter ces freins, il faut changer son dialogue intérieur. Plutôt que de dire « je ne suis pas fait pour ça », il faut penser
je peux apprendre et progresser. C'est un travail mental quotidien. Un changement d'état d'esprit, donc. Mais une question me vient. Peut-on devenir une meilleure personne sans raison particulière? Juste par envie? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le développement personnel proactif. Il y a des individus qui n'attendent pas une crise pour évoluer. Ils cherchent constamment à apprendre, à s'améliorer, à élargir leur vision du monde. Ces personnes ont souvent une curiosité naturelle et une ouverture d'esprit qui leur permet de grandir sans pression externe. Elles savent que l'évolution n'est pas une nécessité imposée, mais une opportunité de s'épanouir. C'est fascinant. Donc, au final, chacun a son propre moteur. Certains évoluent après une épreuve, d'autres grâce à un modèle inspirant, et certains simplement par soif de grandir. Exactement. L'essentiel est de comprendre ce qui nous motive personnellement et de s'y accrocher. Changer et progresser ne signifie pas se renier, mais se rapprocher de la meilleure version de soi-même. Un dernier conseil pour nos auditeurs qui voudraient amorcer un changement mais qui hésitent encore? Je leur dirai ceci. Faites le premier pas, même s'il est minuscule. Le simple fait d'écouter ce podcast est déjà une preuve que vous avez envie de progresser. Alors, posez-vous une question. Quelle est la première action, aussi petite soit-elle, que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers la personne que je veux devenir? Le changement commence dans l'instant présent et il est toujours à portée de main. Merci infiniment, Dr Morel, pour ces éclairages inspirants. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et rejoignez-nous pour de nouvelles explorations du savoir. À très bientôt sur Trésor du savoir.